Premièrement, je ne vous ai jamais intéressé pour mon dossier. Secondo, on ne m'a jamais violé, je suis intact. Troisièmement, on ne m'a jamais imposé. Et enfin, c'est moi-même qui avais aimé. Le pasteur Casse, innocent qu'il est, va être libéré. Tu viens de la poser la question si la Lisadel a participé. Le parquet a dit non, ils n'ont jamais participé. La Lisadel dit nous n'avons jamais participé. Ah, ils ont nié le fait. Ils ont nié. Porté à dire, même en tant qu'avocat, qu'au-delà de la justice humaine ici, il existe la justice supérieure de Dieu. On voit ça dans la façon dont ce dossier est mené, dans la façon dont des confusions sont placées là, et l'on s'étonne même parfois que ce soit des praticiens de droit qui ficellent mal les accusations. Lisadel a porté atteinte à sa personnalité en disant qu'elle a été violée. Ils doivent démontrer. Lisadel a dit qu'elle n'a pas... Est-ce que ce n'est pas une manière pour vous de retourner cette situation contre la Lisadel? Non, mais en tant que Congolaise, elle a des droits. Deuxièmement, nous sommes adressés à la Elisabeth. Batika vina tranquille. Na bien il va monter baba au côté dossier na. Ngamu lazima mnoko, lazima toi ko défendre so na moni mabeno, lazima toi ko défendre. Comment une commission rogatoire du parquet va être aidée par la Lisadel, partie en conflit, s'introduit pour aller avoir le bulletin? Meda a été violée pendant qu'elle est vierge. 3 certificats médicaux des hôpitaux, des médecins légistes que le parquet a eu, c'est pas nous. Ils ont amené. C'est là où ils ont trouvé que la fille est vierge. Aimez et partagez nos vidéos. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne rien rater sur nos prochaines vidéos. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, merci de vous avoir encore très nombreux devant vos écrans pour suivre l'émission du peuple, l'émission qui parle de la République démocratique du Congo et des Congolais, l'émission devant les Congolais. Installez-vous confortablement car dans quelques minutes, nous allons déjà décoller. De quoi est-ce que nous allons parler aujourd'hui, très chers téléspectateurs? Je vous avais promis que nous reviendrons sur les dossiers du pasteur Pierre Kassambakana, qui est le pasteur titulaire de l'église primitive à Kinshasa et partout dans le monde. Qu'est-ce qui se passe réellement dans ces dossiers? Qu'est-ce qui se passe réellement dans ces dossiers? Est-il coupable ou pas? A-t-il réellement commis des infractions ou pas? A-t-il nagé contre la loi congolaise? Nous en parlons la fois dernière. J'avais reçu pour vous les hommes des dieux qui avaient parlé selon ou encore suivant la lumière de la parole. Aujourd'hui, j'ai sur mon plateau un homme des dieux accompagné d'un juriste. C'est lui qui maîtrise bien la loi, qui pourra peut-être nous éclaircir sur la procédure. Qui est-ce que je reçois pour vous aujourd'hui pour parler de ces dossiers? Le premier est un homme de Dieu. Il était déjà avec nous la fois dernière. Il s'agit bien de frère Kefa. Frère Kefa, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, chers journalistes. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Amen. Comment vous portez-vous? Oui, je me porte très bien, par la grâce du Seigneur Yeshua. Nous nous portons bien. Et c'est le cas avec le pasteur Cass, qui n'est plus sur les écrans de mes téléspectateurs depuis maintenant 4 mois. Oui, le pasteur Cass est toujours à l'hôpital, en train de suivre son traitement. Mais il est représenté par ses enfants, que nous sommes. Donc il est là. Ça, c'est une manière de rassurer le peuple de Dieu, mais aussi les Congolais sur la situation du pasteur Cass. Mais bien sûr, même dans la Bible, ça s'est fait. Quand Caïn avait tué Abel, le Seigneur a donné 7. Donc, pasteur Cass a formé les enfants dans le monde entier. Nous y sommes et nous le représentons valablement. Qu'est-ce que ça vous dit déjà que votre pasteur, c'est lui qui est le dirigeant peut-être numéro 1 de votre église,
soit arrêté pour viol, soit arrêté pour mariage forcé. Non, non. Déjà, nous avons expliqué ici que le pasteur Cass, s'il y a des gens plus sérieux sur la terre, il peut occuper la première place. C'est un véritable serviteur de Dieu qui ne peut pas violer. Et il ne l'a jamais fait. Ce sont des calomnies, de l'acharnement contre sa personnalité. Mais dire qu'il y a eu viol, il n'y en a pas eu. Même dans le dossier fixé au niveau du tribunal, il n'y a jamais eu la mention viol. Ceux qui avaient parlé du viol, lorsque la situation avait commencé, ils avaient menti les gens. C'est une tromperie satanique, diabolique. Parce que même le viol, selon les Saintes Écritures, d'après Deutéronome chapitre 22, verset 28, il a dit, si quelqu'un a violé une fille en l'empoignade, il faut poigner, il faut faire la force. S'il fait cela à une fille vierge, il la prendra en mariage et il ne pourra plus jamais la renvoyer tant qu'il est vivant. Ok. Ça, c'est les Saintes Écritures. Mais aussi selon le droit. Le maître là, il vous expliquera ça. Le pasteur n'a jamais violé parce que jusqu'à là où je vous parle, la sœur Méda, dans ses propres déclarations, bien que le pasteur Daniel avait souhaité fiancer sa fille au pasteur Cass pour lui donner un mariage, la sœur Méda est intacte. C'est ce qui vous cloue hein, lorsque vous dites le papa avait demandé à sa fille de prendre, d'aller en mariage. Est-ce que ce n'était pas contre le consentement de la sœur Méda? Non, ça peut même pas, dans la Bible, ça ne s'explique pas. Ça ne peut pas nous clouer parce que le frère n'a jamais imposé à la sœur Méda un mari. Mais il avait posé une question à la maison. Il a 4 filles, le frère. Moi, j'avais souhaité dans ma vie, en tout cas avec la parole que le pasteur Cass m'a donnée, que l'une de mes filles soit mariée à lui. C'est là où 2 de ses filles, la sœur Méda et l'autre sœur, se sont engagées. Que nous sommes là, papa. Moi, je suis d'accord parce que le pasteur Cass, je l'aime. C'est un serviteur de Dieu. Chacune a dit ça. Mais comme 2 sœurs de même sang ne peuvent pas être la femme, selon la Bible, d'une seule personne, c'est là où le papa, connaissant les caractéristiques de chacune de ses 2 filles, de chacune de ses filles, il a choisi la sœur Méda. Donc, d'abord, pour commencer, il n'y a pas eu l'influence sur la fille. C'est une question qui a été posée. Le papa n'avait pas imposé à sa fille? Non, mais puisque la fille elle-même a fait des vidéos en train de dire aux gens de la Lisadelle, premièrement, je ne vous ai jamais intéressé pour mon dossier. Secondo, on ne m'a jamais violé, je suis intact. Troisièmement, on ne m'a jamais imposé. Et enfin, c'est moi-même qui avais aimé. Donc, et tout ce que vous dites là, ça n'a rien à voir avec moi. Et il a même promis leur porter plainte. D'ici là. Porter plainte à la Lisadelle. Oui, il a dit ça. Okay. Je pense même que déjà la plainte doit être là. Il doit avoir déjà un avocat qui suit son dossier pour déposer la plainte au niveau du tribunal. Parce qu'ils ont ce qu'on appelle, ils ont porté atteinte à sa réputation. Et ils ont dit que non, la sœur Méda a été violée pendant qu'elle est vierge. 3 certificats médicaux des hôpitaux, des médecins légistes que le parquet a eu, ce n'est pas nous. Ils ont amené. C'est là où ils ont trouvé que la fille est vierge. Mais la Lisadelle a porté atteinte à sa personnalité en disant qu'elle a été violée. Ils doivent démontrer. La Lisadelle a dit qu'elle n'a pas... Est-ce que ce n'est pas une manière pour vous de retourner cette situation contre la Lisadelle? Non, mais en tant que Congolaise, elle a le droit. Elle a le droit comme tout le monde. Comme tout le monde. Parce que sa réputation a été dérangée, non seulement au niveau national ici dans le pays, mais au niveau international. Parce que cette affaire
étant projeté à l'Internet, même les médias internationaux ont parlé de ça. Les gens avaient la fausse information. C'est pourquoi on dit souvent, même un monsieur avait dit ça, Lokuta et Yakana sincère. Mais vérité et inamakolo. Paye commis. Et paye commis. Très bien. Là, la vérité est en train d'être démontrée que le pasteur Cass, c'est un homme sérieux, il n'a jamais violé. C'est des fausses informations que les gens avaient reçues. Très bien, comme promis dès l'entame de cette émission, je vous avais dit, nous serons sur ces plateaux avec le maître avocat, juriste de son état, qui défend la situation du pasteur Cass ou les dossiers du pasteur Cass au tribunal. Avec lui, nous aurons peut-être quelques éclairages sur ces dossiers. Il s'agit bien de maître Alain Loumoni. Oui. Maître Alain, bonsoir et bienvenue. Bonsoir mon frère, merci de me recevoir chez vous. Comment allez-vous? Je vais bien, je vais bien. On parle beaucoup de vous dans ces dossiers du pasteur Pierre Cass. Qu'est-ce que ça vous fait déjà défendre quelqu'un qui est accusé de viol, de mariage forcé? Comme avocat, c'est que ça me fait... Bon, comme avocat, je suis tenu par le serment que nous prêtons lorsque nous commençons notre profession. Celui de ne défendre que les causes que moi-même, je crois justes et méritant d'être défendues. Ok. Alors, si j'ai accepté de prendre la défense du pasteur Cass, je précise que je ne suis pas le seul avocat. Nous sommes un collectif. Si j'ai accepté de faire partie de ce collectif, c'est puisque je suis profondément convaincu qu'il s'agit d'un homme juste. Il s'agit d'un homme juste. Et j'avais annoncé au départ, au début de la procédure, au mois de janvier, lorsque les faits étaient encore en début d'examen au parquet, qu'avec le temps, les révélations qui vont s'imposer dans le cours de l'instruction vont inverser la tendance. La tendance. Et c'est le cas aujourd'hui. C'est le cas aujourd'hui. Il apparaît de plus en plus clairement que le pasteur Cass n'est pas un hors-la-loi, n'est pas une personne qui viole la loi de notre pays, mais au contraire, il apparaît que le pasteur Cass est plutôt la victime de ce qu'on peut qualifier d'un complot. C'est ce qui commence peu à peu à apparaître. Et nous sommes portés à dire qu'au cœur de ce complot, il y a l'organisation non gouvernementale appelée l'ISADEL. C'est ce qu'il apparaît en tout cas à ce niveau. Donc, nous allons y arriver. Parlons d'abord de la procédure. Pasteur Cass, arrêté il y a maintenant 4 mois. Est-ce que la procédure a été respectée pour l'arrestation du pasteur Cass? Bon, pour l'arrestation, il a été arrêté après s'être présenté lui-même la 3e fois au bureau de la police judiciaire. Il n'a jamais été interpellé chez lui, il n'a jamais été recherché par la police. De son propre gré, il a répondu à toutes les invitations. L'arrestation a été faite, nous estimons, bon, comme cela se fait dans nos services judiciaires de notre pays. Mais ce que nous avons eu à fustiger, sitôt après cette arrestation, ça a été l'irrégularité de sa détention. La loi prévoit que la personne poursuivie, placée sous mandat d'arrêt provisoire, peut être maintenue en détention sur décision du tribunal de paix en chambre du conseil, maintenue en détention pendant une durée de 15 jours, et que cette détention ne peut être prorogée au-delà de 15 jours que par une nouvelle ordonnance, une nouvelle décision du tribunal de paix. Cela n'avait pas été observé, donc la procédure légale quant au maintien en détention du pasteur Cass n'a pas été respectée. Nous avons personnellement engagé des actions pour faire prévaloir ce fait, puisqu'il est prévu qu'en tel cas, lorsque
la détention qui aurait dû être prorogée à X date ne l'a pas été, il est prévu par notre droit national que la seule sanction à cela, c'est la mise en liberté. Ok. Donc le pasteur Casse aurait en réalité dû être mis en liberté dans les après les 15 premiers jours de sa détention sous le régime du tribunal de paix qui avait statué sur sa détention. Mais malheureusement, jusqu'à ce jour, cela perdure. Donc, en droit strictement en termes de droit, jusqu'à ce jour, le pasteur Casse est en état de détention illégale, irrégulière. Oh là là, oh là là. Voilà. Voilà, allons un peu dans le fond de ces dossiers. Lorsqu'on nous dit le pasteur Casse a été interpellé pour viol, pour mariage forcé, qu'est-ce qui a réellement été retenu en charge de ce dossier du pasteur Casse? Voilà. Vous qui avez les dossiers au tribunal. Voilà, la simple considération de l'évolution des incriminations dans ce dossier peut vous faire voir qu'il y a un acharnement. Le pasteur Pierre Casse a été placé sous mandat d'arrêt provisoire, poursuivi par le parquet pour 2 prétendues infractions. La première étant le viol sur mineur, la deuxième, le mariage forcé d'une mineure. Mais l'instruction du parquet n'a pas pu résister, n'a pas pu dénaturer la réalité des faits. Le parquet a été obligé de requalifier. Ce n'est plus le viol qui est retenu, ce n'est pas pour viol qu'il comparait devant le tribunal, ni l'infraction de mariage forcé. Oh là. Maintenant, de quoi s'agit-il? Il est poursuivi devant le tribunal pour ce qu'on appelle le harcèlement. Harcèlement sur mineur. Ça veut dire quoi? Auparavant, on a prétendu faussement qu'il a violé. Maintenant, qu'est-ce qu'on prétend? On admet, on a été obligé de reconnaître, non, 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 il n'a pas violé. On prétend quoi maintenant? Qu'il avait l'intention de violer. Ah, donc il y a une réqualification des infractions. On dit maintenant qu'il n'a pas commis l'acte, mais qu'il avait l'intention de commettre cet acte. Donc, d'une certaine manière, un procès d'intention. Et quels sont les éléments que la Lisadel... Concernant l'autre incrimination qui était poursuivie au départ au parquet, mariage forcé. Maintenant, ce n'est plus ça. On ne dit plus au niveau du tribunal qu'il serait l'auteur de l'infraction de mariage forcé. Mais maintenant, on dit qu'il est le complice. Il n'est plus auteur, mais il est le complice du père de la sœur Meda qui a commis l'infraction de mariage forcé. Vous voyez que c'est un acharnement. Et on rajoute une incrimination qui n'est pas comprise dans les actes, en tout cas les actes de procédure que nous avons de l'instruction préparatoire. On rajoute quoi? L'incitation des mineurs à la débauche. Voilà. Donc nous estimons vraiment que c'est une poursuite à l'emporte-pièce et l'instruction a pu révéler le rôle joué par cette ONG-là, qui s'est constituée partie civile à la première audience, audience du 29 avril, la Lisadel. Dans l'instruction, nous avons démontré au tribunal, et cela a même ému toute l'assistance qui était présente, que les éléments de preuve qu'on amène là contre le pasteur Pierre, on parle uniquement des bulletins scolaires qui indiqueraient une date de naissance qui fait de la sœur Meda une mineure. C'est ce qui aurait d'ailleurs... Ces éléments, nous l'avons démontré à l'instruction, ont été amenés par la Lisadel et non par le parquet. Comment ça? C'est inconcevable que l'on puisse traîner une personne en justice comme on le fait là, sur base d'éléments recueillis par une organisation privée, une ONG, qui prétend faire le travail à la place du parquet. C'est extrêmement grave. Donc les éléments qu'il y a là, les éléments prétendument éléments de preuve contre les frères, en réalité ce sont des produits d'une infraction. La Lisadel a commis l'infraction d'usurpation des fonctions publiques
prévu par le code pénal congolais, livre sanctionné puni d'une peine allant jusqu'à 2 ans de prison. Voilà. Donc c'est le produit de cette infraction d'usurpation de fonction qui est brandi devant le tribunal pour obtenir la condamnation du pasteur Casse. Donc, au regard de cela, comme nous avons dit, nous voyons que c'est une machination. C'est une machination. Et nous sommes en droit de dire que tous les contenus de ces documents-là sont faux, sont susceptibles d'être qualifiés de faux, puisque une main étrangère, une main non autorisée par la loi, s'est ingérée dans ce qu'on a considéré comme l'enquête du parquet pour aboutir au procès en cours. Maître Alain, dans ces dossiers, ce qui est à la base de tout, c'est l'âge de la sœur Méda. On accuse le pasteur Casse d'avoir pris en mariage une femme mineure ou encore une fille mineure. La sœur Méda n'a pas encore 18 ans, comme le demande la loi ou l'exige la loi. Qu'est-ce que vous avez amené? Parce que le père de la sœur Méda, c'est le frère Daniel Mabiala, et la sœur Méda, et le pasteur Casse sont tous deux en détention. Qu'est-ce que vous avez apporté comme preuve pour dire à la cour que la sœur Méda n'est pas mineure, la sœur Méda n'est pas née en 2009, hein, je pense, comme le prétend la partie qui vient de vous accuser. 2009-2006. Pour commencer, ces prétentions-là de la partie civile, elles sont fondées sur quoi? Mais elles sont fondées sur le produit de l'infraction dont nous parlons ici. Les documents qui parlent de cet âge-là, naissance en 2009, soit 2006, ce sont des documents confus d'ailleurs. Ils sont des documents obtenus en fraude de la loi. Pour commencer, le principe en droit s'énonce, c'est le latin. En latin, on dit actor incumbi probatio. Ça veut dire que c'est la personne qui allègue le fait qui doit le prouver. Okay. Ici, c'est le ministère public et la partie civile qui veut jouer le rôle du ministère public, puisqu'elle mène les enquêtes elle-même, elle exécute les commissions rogatoires. Qu'est-ce qui a été produit là? Rien. Rien de valable. La loi prévoit le mode d'administration de preuve de l'âge. Il s'agit de l'état civil et il s'agit de l'examen médical, de l'expertise médicale. Dans le cas d'espèce, la partie poursuivante n'a rien produit. Ni comme élément. Ni acte d'état civil, ni résultat d'examen médical. Mais il faut même se poser la question, pourquoi le parquet évite cet examen médical? Pourquoi cela est-il évité? C'est encore un élément qui nous fait vraiment penser à quelque chose derrière là qui se cache. L'âge de la personne, même lorsqu'il est consigné dans l'acte d'état civil, de qui provient-il? Cet âge consigné là, de qui le reçoit-on? N'est-ce pas de ses parents? Normalement, c'est le père, la mère, ou la personne concernée elle-même qui déclare son âge pour que cela soit transcrit sur l'acte d'état civil. Mais en l'espèce tous, qu'il s'agisse du père, de la mère, de l'intéressée elle-même, puisque il faut reconnaître somme toute que la dame Méda n'est pas une personne ayant évolué dans un milieu urbain. Ok. En termes simples, c'est au village qu'elle a évolué. Alors, si déjà ici à Kinshasa, on peut compter beaucoup de personnes qui n'ont pas d'acte d'état civil pour établir leur âge, à plus forte raison au village. Voilà. Donc, la règle de droit est que dans ce cas-ci, le parquet ne peut pas condamner, puisque le parquet n'a pas... le parquet ne peut pas amener le tribunal à condamner, puisque le parquet n'a pas posé les actes requis par la loi pour recueillir la preuve de l'âge. Voilà. Mais la réalité est que elle est majeure
vous savez, se fier aux apparences. C'est ça le problème. C'est ça le problème aussi que nous avons dans notre pays. Ah, vous pensez que la Lysadel, le parquet et tous ceux qui ont créé cette clameur publique se sont fiés aux apparences de la serre? La clameur publique a été suscitée par la diffusion des images dans les réseaux sociaux. Ouais. Donc il y a des personnes que nous n'avons pas encore identifiées, mais nous comprenons qu'il y a des personnes qui, à dessein, ont diffusé ces images dans les réseaux sociaux pour émouvoir l'opinion publique. Okay. Et nous estimons que c'est sur cette base-là que nos autorités judiciaires ont estimé devoir poursuivre, puisque le parquet s'est saisi d'office. Il n'y a pas eu de plainte. C'est ce qui est normal, hein, jusqu'à ce niveau-là. C'est qui est normal, mais ici, nous estimons que les poursuites ont été lancées par le parquet en ne se fiant qu'à l'apparence physique. Puisqu'en tout cas, tout ce qui a été dit dans les réseaux sociaux là n'était sous-tendu par aucune preuve. C'était des dires, tout simplement des dires. Et puis, apparence physique telle que présentée dans les réseaux sociaux. Mais nous avons constaté, et même les juges de la composition ont été marqués par cela. Nous avons constaté un autre effet que la présence de la même sœur Meda a produit dans la salle d'audience lors de la dernière. Elle était là pendant l'audience. Oui, moi personnellement, je ne savais pas. Je ne savais pas qu'elle avait été conduite sur les lieux. Des membres de sa famille l'ont amenée. Alors, lorsque nous avons appris cela en tant que défense, nous avons demandé au tribunal de l'assommer pour qu'elle comparaisse, pour qu'elle fasse sa déposition en tant que renseignante. Elle a été appelée à se présenter à la barre puisqu'il y avait même doute dans les chefs des juges sur sa présence dans la salle d'audience. Elle s'est présentée. À sa vue, en tout cas, nous avons constaté que même les juges se sont rendus compte qu'ils ont été, ils ont été roulés. Comment? Ils ont été influencés par ce qui a été colporté dans les réseaux sociaux. Peut-être, bon, j'ai beaucoup de respect envers l'organe judiciaire. Je peux même retirer ça. Mais en tout cas, j'ai vu que leur attitude à la vue de la sœur Meda avait changé. Exprimer le fait qu'ils comprenaient, qu'ils ont compris qu'elle est majeure. Et même le ministère public, au moment où on demandait à la sœur Meda de quitter la salle d'audience pour se tenir en retrait, s'est adressé à elle en l'appelant Madame. Oh là là. En lui disant, Madame, vous pouvez vous disposer. Retirer. Donc, ce sont des mensonges qui ont été colportés dans les réseaux sociaux. Merci. J'aimerais bien que nous puissions suivre, que nous puissions proposer à la population et à mes téléspectateurs les premières images de la sœur Meda qui parle elle-même. Et les Congolais pourront peut-être juger. Comme vous avez dit, parfois nous nous fions aux apparences. Si Montréal est des cœurs avec moi, proposez-nous déjà la première image et nous revenons tout juste après pour la suite de cette émission. Mbodabi ozolandanga ezanga isia Meda mwana pasteur Daniel Mabela moi ça na ça tese surtout na bakonja mboka na biso barande justice bato bakani baza ba inosa deuxièmement na ça tese na bato ya Elizabeth batika vina tranquille na bengi ba ote ba okota dossier na ngamu na sina munoko na sina toa ko défendre so na moni mabeno na sina toa ko défendre deuxièmement nde baba zo lo 15 à 14 ans sina 15 ans na zapi na 14 ans j'ai 18 ans na botama le 29 septembre 2005 donc nde bazo kota makamu na zapi na toa ko porter ba plainte parce que tali ba ote na sa desina ba donc batika vina tranquille nyonso yo sale ne tali biso. Voilà, mesdames et messieurs, c'est de la sœur Meda qu'il s'agit. C'est celle que la Lysadel appelle mineure. Et
L'autre partie, c'est quoi encore? Le ministère public. Le ministère. Voilà. Alors, je reprends avec le frère Kefa. Les Congolais disent déjà que ces images sont influencées par la famille et la partie qui soutient le pasteur Cass. Qu'est-ce que vous dites? Si on peut refuser ce que le père donne comme témoignage, le père de la sœur Meda donne comme témoignage sur son âge. Si on va refuser ce que sa mère donne le témoignage sur son âge, y compris elle-même, à quoi on doit se fier? Vous ne trouvez pas que c'est ça qu'on appelle de l'acharnement? La dernière fois, j'ai dit ça ici. Lorsque la personne n'a pas eu l'acte de naissance à temps, le maître là peut bien expliquer ça, on appelle le jugement supplétif, c'est ça qui peut être fait au niveau du tribunal. Et cela dépend de quoi, ces jugements supplétifs? Mais ça dépend des témoignages donnés par le père ou la personne qui garde l'enfant, ou soit l'enfant, c'est déjà l'âge. Ce n'est pas le tribunal, ce n'est même pas le ministère public, ou encore plus, on peut parler de la Lisadel, une association qui devait donner l'âge d'une personne. Donc elle-même donne l'âge, les gens refusent. Son père donne l'âge, on refuse. Sa mère donne l'âge, on refuse. Qu'est-ce que finalement les gens font? Mais je veux vous informer que le maître ici, à mes côtés ici, Alain Oumoni, l'audience du lundi passé, peut-être qu'il n'a pas parlé en profondeur, il a mis par terre et le ministère public et la Lisadel. Il a prouvé ça, que... selon vous, il y a des images. Il y a des images. Puisqu'il y a des caméras qui viennent filmer. À moins que ces gens de la Lisadel qui viennent avec les caméras, j'avais vu aussi la RTNC, lorsque le leur parlait, la Lisadel ou le parquet, ils étaient chauds à filmer. Okay. Mais lorsque l'autre partie, la défense, parlait, ils filmaient rarement. Ce qui s'est passé. Allez-y. Le maître a dit, où il a démontré que s'il y a eu complot. Il y a eu complot entre qui et qui? Le parquet et la Lisadel. Cet acharnement, ils imputent des choses sur le pasteur Cass. Parce que lorsqu'il refuse l'âge du père, ou de la sœur Meda, ou de sa maman, ils sont allés chercher les bulletins. C'est ça comme fondement pour eux. Les bulletins, c'est ça l'âge. Ils ont au moins produit quelques comme un document hein, pour... Le maître a dit, je vais vous prouver que c'est des faux documents. Comment une commission rogatoire du parquet va être aidée par la Lisadel, partie en conflit, s'introduit pour aller avoir les bulletins? Le tribunal a posé la question si la Lisadel a participé. Le parquet a dit non, ils n'ont jamais participé. La Lisadel dit nous n'avons jamais participé. Ah, ils ont nié le fait. Ils ont nié. C'est une audience publique. Le maître a dit, je vais vous prouver que non, il le trompe. Et la Lisadel a participé. C'est la Lisadel qui l'a dit. Leur avocat. Dans un média, j'ai ces éléments. Ah, le tribunal était attentif. Ils ont dit, est-ce que vous avez des preuves? Puisqu'ils ont nié, qu'ils n'ont jamais participé. Il a présenté l'accusé de réception qu'il a laissé un flash disque qui contenait ces éléments-là qu'il avait retirés à la radio Okapi. Que le journaliste de la Lisadel a parlé. Il présente au tribunal, mais le tribunal dit, oui, c'est l'accusé de réception, il a déposé les éléments chez nous. Mais ça se trouve où? Ça disparaît. Oh là là. Donc les gens de mauvaise foi ont fait disparaître ça pour toujours enterrer la vérité comme Yeshua a été enterré. Mais le troisième jour, la vérité était sortie. Même les gens qui gardaient la tombe sont tombés comme morts. Ils n'ont pas vu comment Yeshua a ressuscité. On ne peut pas enterrer la vérité. Au cours des âges aussi, les gens ont enterré la vérité. L'église catholique et les fausses églises. Mais aujourd'hui, nous avons la vérité de la parole de Dieu. Nous connaissons qu'est-ce que le mariage divorce, la sémence du serpent et toutes choses. Le maître a dit, bon, comme il n'y a pas des éléments, ils ont disparu, ça, le flash disque.
Je peux en trouver ici chez quelqu'un. Il y avait un frère là-bas qui en avait dans son téléphone. Donnez ça. On a approuvé. Le maître a dit, je mets ma carrière d'avocat. Je lève ma main droite. Je parie même ma tête si la Lysadel n'avait pas parlé comme ça. Alors c'était devenu sérieux. C'est comme ça que notre frère Israël, on a mis le flash disque et puis on a mis l'élément dans le boomer, le Bluetooth. Toute la salle, nous avons écouté. Le journaliste a posé la question de la radio Okapi. Mais qu'est-ce qui prouve que vos bulletins là que vous avez ramenés au Congo central soient vrais? Parce que les autres rejettent ça. La Lysadel dit. L'avocat de la Lysadel, il était présent. C'est lui qui a nié. Nous avons participé avec le parquet pour aller recueillir ces éléments dans la commission. Ça, c'est le témoignage de la Lysadel. Bien sûr, en public. C'est un aveu. Aveu de culpabilité. Voilà. Ok. Alors déjà, les gens avaient nié. Ils pensaient qu'ils n'avaient pas de preuves. Il l'a prouvé. Le tribunal a seulement dit. Que dites-vous, monsieur le procureur? Que dites-vous, la Lysadel? Ils n'ont même pas toussé. Parce que ça a été vraiment une frappe. Notre avocat encore présentait un autre, qui était là, le maître Kizito. Mais je viens de voir ici des mentions que vous avez fabriquées ici contre le pasteur Daniel, en disant qu'il a fourni un document, disant que la sœur Meda est née en telle date en 2022. Donc si nous prenons 2022, en 2024, elle a des ans. Prouvez-moi ce document-là, ça se trouve où? Parce qu'on ne le trouve pas dans le dossier. Mais vous l'avez dit. Ils ont déclaré un document qu'on n'a pas retrouvé dans le dossier. Ah, bien sûr. Ce document, jusqu'à la fin de l'audience, on ne l'a pas vu. Donc, vous voyez quand même quel degré d'acharnement que les gens ont pour l'âge de la sœur Meda. Et notre avocat a posé la question, Maître Chibouaba, à frère Daniel. Ok. Tu peux nous dire si la maman de la sœur Meda, vous êtes jusqu'alors avec elle? Le frère Daniel a dit non, non. Nous nous sommes séparés avec elle en 2005. Oh là là. La sœur Meda est allée dans la grossesse, dans le ventre de sa mère. Sa mère est allée mettre au monde chez ses oncles. 2005. Voilà. Donc la sœur Meda, sa mère avait repris la vie avec un autre homme. On peut retrouver ses petits frères ou petites sœurs, issus d'un autre père, mais d'une même mère, née après elle. Peut-être en 2006, ou 7, ou 8. C'est ça qui confirme Donc, que... on peut aujourd'hui dire que par rapport à ce que nous présente la Lysadel, sœur Meda a des petits frères ou petites sœurs plus âgés qu'elle. Ah voilà, le tribunal peut faire... Ils sont déjà majeurs. Le tribunal peut faire son enquête là-dessus, aller au Bas-Congo, mettre une vraie commission rogatoire. Ok. C'est pas la commission rogatoire qu'il y a, et le parquet, et la partie civile appelée la Lysadel en complicité. Donc c'est ça des éléments de preuve que nous présentons au niveau mondial. Qu'il y a de l'acharnement contre la sœur Meda. Mais moi je vous informe que la sœur Meda a déjà dit, je l'ai suivi. Ils ont été proposés même de l'argent en disant il y a beaucoup d'argent. On a déjà posé la question, que gagne la Lysadel en s'acharnant contre le pasteur Cass? Ils ont besoin d'argent de un. Parce que lorsqu'ils font ça, on leur verse de l'argent. Et de deux, il y a des Vous n'allez pas quand même faire des déclarations gratuites. Mais la sœur Meda a été interrogée et il y a le procès verbal. Lorsqu'ils sont allés à l'interrogatoire, et chez l'OPJ, et au parquet, mais on leur a proposé de l'argent. Et elle et sa mère, voire même son père, ils ont dit vous êtes des villageois, vous êtes des idiots. Il y a beaucoup d'argent ici qu'on nous a donné. Au lieu de nous livrer le pasteur Cass en disant qu'il a fait ces choses-là que nous l'incriminons, pour que nous puissions vous donner une partie d'argent. Toi, on peut te donner 5 000 $, la sœur Meda. Elle a dit, je ne peux pas être dans un tel complot. Donc, elle, vous allez voir vous-même que lorsqu'elle va déposer sa plainte, qu'elle a déclaré qu'elle va faire, dans la deuxième vidéo, je pense que tout cela sera mentionné. Très bien, je reviens à vous. Le temps pour moi d'avoir Maître Alain Loumoni. Maître Alain,
Est-ce que ce que vous avez eu à présenter au dernier, comment est-ce que vous appelez ça, dernier procès, à la dernière audience, ne serait peut-être pas suffisant pour que, à la plaidoirie ou encore dans la partie qui reste, nous puissions voir le pasteur Casse libre? Bon, la mise en liberté, évidemment, elle intervient après le jugement du tribunal, normalement. Donc il y a plaidoirie après jugement. S'il s'agit de mise en liberté suite à l'acquittement, donc cela intervient après le prononcé du jugement. Ok. À tout moment, nous pouvons toujours demander la liberté provisoire. Nous avons ce droit-là, nous entendons même le faire. Mais pour ce qui est de la procédure, quant au fond, la plaidoirie est prévue lundi prochain. Et puis, nous attendons à ce que l'affaire soit prise en délibéré. Mais en tout cas, nous sommes convaincus, fermement convaincus, au regard de l'innocence avérée du pasteur Pierre Casse, que notre justice ne pourra rien faire d'autre que l'acquitter et le laisser aller libre. Et je suis même porté à dire, même en tant qu'avocat, qu'au-delà de la justice humaine ici, il existe la justice supérieure de Dieu. On voit ça dans la façon dont ce dossier est mené, dans la façon dont des confusions sont placées là, et l'on s'étonne même parfois que ce soit des praticiens de droit qui ficellent mal les accusations de la façon dont ça a été fait ici. Donc, il y a la justice de Dieu aussi qui veille. Donc, somme toute, nous sommes confiants. Nous savons que le pasteur Casse, innocent qu'il est, sera libéré. Très bien. J'aimerais bien que nous puissions prendre déjà la deuxième image qui pourra peut-être nous permettre de chuter avec cette émission. Si le Réal Pam c'est des cœurs avec moi, Réal, proposez-nous déjà la deuxième image et nous revenons tout juste après pour la suite. Surtout, on a s'adressé à Babato Elisabeth. Parce que ça, le compte volonté, on a mon animal libre. En plus, pas de bien le working at the working at the. En plus, nous avons miné à nous avons besoin de bien. Donc, comment est-ce ça, les autres nous avons besoin de bien. Donc, on a mon animal libre, les amis miné à the. Papa, on a besoin de faire ça qui d'accord. Nous avons mis bail ton dimanche. Voilà, ça c'était une répétition de la première image. Je demande déjà la seconde, l'image qui pourra nous parler de la taille, parce que tout le monde s'est fie maintenant aux apparences ou encore à l'apparence de la sœur Méda. Et nous revenons tout juste après pour la suite de notre émission Réal Image. Son père, la grande sœur de son père. Regardez la taille de la grande sœur de son père. Donc, quand on a dit que la sœur Méda, sa taille, c'est la taille de leur famille, la preuve est là. La preuve est là. Il faut que ces images puissent circuler dans le monde entier. Il faut que le monde entier puisse voir ces images et arrêter de juger par les apparences. Même la parole du Seigneur est contre ça. Ne jugez pas selon les apparences, mais jugez selon la justice. La sœur Méda a dit qu'elle a 18 ans révolus. Alors, mais pourquoi vous avez arrêté le pasteur Pierre Casse? Il n'a absolument rien fait. Il n'a pas épousé une mineure. La preuve est là. Et que le monde entier puisse voir et tirer les sons. Que la parole du Seigneur demeurera toujours la vérité. Parce qu'elle dit, ne jugez pas les gens selon les apparences. Les apparences sont là. Les apparences sont là. Voilà. Voilà, frère Kefa, votre réaction à cette image? Mais oui, l'écriture a été donnée par celui qui commente. Ne jugez pas selon les apparences, l'apparence, mais jugez selon la justice. Ça, c'est Jean chapitre 7, verset 24. Vous voyez que pour revenir même sur ce que le dossier avait dit, ou l'acharnement de la Lysadelle. Là, le maître Alain n'était pas encore arrivé dans la salle au début de l'audience. C'est le professeur qui était là, un autre pénaliste qui était là. Ils étaient à deux avant que le maître Alain arrive le lundi. Lorsqu'on a relu encore
la mention du dossier de la poursuite sur le pasteur Cass, pasteur Daniel, et puis l'autre personne. La Lisadel intentionnellement a déclaré, lorsqu'il a écouté ça en public, que non, on puisse encore insérer dans la poursuite du pasteur Cass la mention du viol. Qui a été déjà déclassé au début. Qui a été déjà déclassé. Même le tribunal a dit, nous sommes déjà avancés. Le dossier a beaucoup traîné au parquet. Vous avez travaillé là-bas. Vous qui avez fixé le dossier avec le parquet, il fallait le mettre. Pourquoi vous n'avez pas pu le mettre? C'est nos avocats qui ont réagi. Non, il y en avait. Lorsque les réseaux sociaux avaient parlé, il y en avait. C'est le parquet, en fixant le dossier, qui a retiré ça. Et même le parquet a confirmé qu'il n'y en a pas. Bon, vous voyez à quel point la Lisadel est acharnée contre le pasteur Cass. Malgré que le 29, il y a eu l'audience. Il est allé parler à la radio au Capiquet. Non, il y a viol. C'est qu'il n'est même plus dans le dossier. Donc la sœur Meda, tel qu'il est dit, vous avez vu toutes les membres de sa famille. Présentez-moi la vidéo réelle. Là, à côté, on retrouve la sœur Meda, sa tante et d'autres membres de... Oui, celle-là, par exemple, qui est debout là, avec sœur Meda. C'est la grande sœur de même père, même mère avec son père. Le frère Daniel. Oui. Donc, c'est la dame ici, Ndouzi. C'est le pasteur Daniel Ndouzi qui vient après. Oh là là. Les autres là, c'est le grand frère de frère Daniel, le fils de frère Daniel et sa petite sœur aussi. Maintenant, posons-nous la question. Lorsque la tante de sœur Meda ici, que voici, sœur Meda, dépasse même en taille, avait 20 ans, 18 ans, elle avait quelle taille? Donc le frère qu'on retrouve de l'autre côté, c'est le grand frère de la sœur Meda. Non, oui, au fond là, c'est le grand frère de la sœur Meda. C'est le frère Kefa. Sont-ils tous d'accord avec les déclarations de la sœur Meda et de leur papa? Bien, nous allons vous donner toute l'émission pour que vous suivez vous-même. Très bien. Vous pourrez un jour, on puisse balancer toute la cérémonie qu'ils ont eu à parler chacun. Ils sont d'accord. Donc, si on prend l'âge de la sœur Ndouzi quand elle avait le même âge avec sœur Meda aujourd'hui, parce que la sœur Meda, je pense, dans 4 mois ou 3 mois, en septembre, elle aura 19 ans. D'après ce que son père a dit et elle-même déclare, 19 ans. Mais quand sa tante-là avait 19 ans, elle était comment? Vous voyez que les gens jugent selon les apparences. C'est le Seigneur qui a fait des personnes courtes, des personnes géantes, des gens sombres, les gens clairs. C'est Dieu, ça c'est Dieu. On ne peut pas exiger à une personne par rapport à sa taille, son âge. C'est lui qui connaît son âge. Ce sont ses parents qui connaissent son âge. Donc ce que nous voyons, c'est que la Lisadel fait. Ce n'est que ce qui s'est passé dans la Bible, dans 1 Jean chapitre 3, le verset 10. Qui dit? N'est pas ressemblé à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Pourquoi il l'a tué? Parce que les œuvres du pasteur Cass sont bonnes. Par rapport aux autres pasteurs qui sont derrière la Lisadel pour l'incriminer. Okay. Et ce n'est pas la première fois, je vous ai dit. Le pasteur Cass a été toujours l'objet d'attaques par les faux pasteurs. En Bandaka, les années passées là-bas, ils sont allés l'accuser chez le gouvernement. Parce qu'il a montré seulement aux autres que le prophète Branham dit les 7 tonnerres ne sont pas révélés. On est allé dire au gouverneur, arrêtez-le. Il est allé à Luanda. Un autre qui se trouve là-bas, un grand tonneriste du nom de Kamalan. Il a de parler aux militaires à la descente à l'aéroport. On a arrêté le pasteur Cass au cachot. 2 jours, il a fait. C'est les enfants de l'ex-président Dos Santos qui l'avaient fait sortir, parce que c'était les amis de notre sœur. Vous voyez que depuis qu'il a quitté le Guinée dans les années 83, les gens là ont de la haine contre lui. Comme Abel avait donné un sacrifice à Dieu qui était agréable et Yahweh avait accepté, comme le pasteur Cass aussi donne de bons sacrifices, la révélation sur Marie à divorce, la semence du serpent et d'autres. Mais Caïn avait donné des fleurs et des fruits. Dieu n'a jamais accepté. Ça vient de là. Merci, frère Kefa. Je vais rentrer chez maître Alain Loumoni. Où se trouvent réellement les erreurs du pasteur Cass dans ces dossiers?
est-ce qu'il n'était pas dans le devoir d'exiger les documents qui parlaient réellement de l'âge de la sœur Méda? N'est-il pas aussi fautif quelque part? N'en a-t-il pas été négligent quelque part? Non, nous n'estimons pas qu'il a été négligent. D'ailleurs, nous avons aussi versé au dossier un enregistrement des faits qui se sont déroulés à une date non suspecte, avant même les poursuites en justice. Oui. Au cours d'une réunion publique qui se trouve dans cet enregistrement-là, lors de laquelle la sœur Méda a été présentée pour la première fois au pasteur Casse, au Congo central, son père a précisé ce point-là en la présentant. Son père a précisé plutôt devant un nombre considérable de témoins que ma fille que voici a 18 ans révolue. Ok. Ne vous fiez pas à sa taille. Avant que... Donc c'était un témoignage avant que le pasteur Casse soit accusé. Qu'il n'y ait cette affaire regrettable que nous vivons jusqu'aujourd'hui. Bien avant. Alors, ayant reçu cette information en public de la part du père de la sœur Méda, mais quel doute devait-il encore avoir? Non. Non, il n'y avait pas lieu. Le réflexe de tout homme normal dans ce cas-là ne serait en tout cas pas d'exiger des documents alors que l'information vous est donnée en public par la personne attitrée, la personne qualifiée pour le faire. Donc nous avons versé cela au dossier. Voilà. Très bien. Et s'il faut aujourd'hui clore avec notre émission, peut-être attendre, comment est-ce que vous appelez ça, la plaidoirie qui se passera le lundi. Je promets d'ailleurs que je serai déjà là pour couvrir cette séance. En tout cas, nous serons contents de vous voir là, puisque aussi nous déplorons la façon dont les reportages sont diffusés à la télévision. Il y a, semble-t-il, des prises de vue sélectives, des prises de vue orientées d'une certaine manière. Ça. Donc il faut que vous soyez là pour corriger ce déséquilibre. Très bien. Et s'il faut rassurer le peuple des dieux et tous ceux qui croient au pasteur Casse, qu'est-ce que vous leur dites? Vous qui êtes dans le dossier. Bon, je leur dis que en tant que leader d'opinion, le pasteur Casse est victime de quelque chose qui apparemment est concocté par ceux qui sont ses adversaires. C'est un homme de bien. Le pasteur Casse est un homme de bien. Je pense que je suis sûr et certain que ceux qui peuvent lui en vouloir ne peuvent qu'être des personnes de mauvaise foi. Des personnes de mauvaise foi. Donc, c'est ça, à ceux qui le suivent, je conseille, je recommande de le soutenir en ce temps d'épreuve qu'il est en train de connaître, et aussi de prier pour sa libération qui est imminente, en tout cas nous osons le dire. Très bien, on termine avec le frère Kefa. Je sais que vous terminez souvent avec des versets bibliques. Oui. Qu'est-ce que vous dites aux Congolais? Bon, je peux seulement leur assurer que le pasteur Casse n'a jamais péché, selon la Bible. Même selon... n'a jamais péché. Il n'a pas péché. Il n'a pas péché dans ces dossiers. Sur ce dossier. Mais c'est un pécheur. Hein? C'est un homme pécheur. Nous parlons sur ce dossier. Très bien. Il n'a jamais fait le péché en violant ou en faisant quoi. Ni contre la loi, ni contre la parole. Il subit ce que ses anciens ont subi. Daniel, qui a été jeté au fosse aux lions par des fausses personnes. Anania, Azaria, Mishkaël. Jean-Baptiste qui a enseigné le mariage et le divorce. Et nous savons qu'il y a des femmes aussi derrière ce dossier parce qu'ils ne veulent pas la polygamie. Et Jésus-Christ en a subi avec Judas aussi. Il y a eu aussi les apôtres comme Pierre, comme Paul. Donc le pasteur Casse subit ce qu'ils ont subi selon les vérités de la parole du Seigneur.
Merci beaucoup pour votre disponibilité, votre présence merci sur notre à plateau, vous aussi. Maître Merci Alain, vous, le pasteur Kefa. Merci beaucoup. Merci. Alors, du reste, portez-vous bien, très chers Congolais. Votre émission Devant les Congolais, l'émission qui rétablit la vérité, prend fin ici. Derrière les différentes caméras, il y avait Demis Vouemba et Josué. De l'autre côté de la régie, il y avait Montréal, le Real Pams Bienga, digne fils d'Afrique, toujours là. Merci et bye. Isaac Moutombo, j'aime bien t'appeler journaliste intelligent. Tina Beni, Tina Kolwezi. L'émission est suivie, en tout cas, félicitations. La qualité était, Yozali l'issue à peuple. Au ministre soit armé, au ministre pas l'institution, il y a pays. Je vous dis la vérité. Même les lobes à cause de la fandi, à ce moment le café, qui ne sache bien qu'à le café, on était après demain. Nauti ko sambe la nzambe, nauti église. Akoko c'est la mutuma kambote. La terre a avalé le sang des innocents dans ce pays. Vous avez dilapidé le compte du trésor pour donner Simbongo à l'État avec autant de légèreté. Il va interpeller au pays. Il y a un preuve. Alors ça ne valait à rien de remplacer Joseph Kabila. On va comprendre que Kabila a battu la FCC, Batika et Kimia. Comme il a 200 000, après moi j'acclame. Non. Tozoyoka makambo wana yake bango bazosomba kaka mapango ba oya sombi mapango na oya sombi ya minene mikolo nyonso bazoboma bato miko donc neti toza na mboka na biso te papa 60 ya pasi ya mawa. Égoïsme. Ils ont travaillé pour eux-mêmes, pour leur famille, mais ils n'ont pas travaillé pour le pays. Navengi bino na liberté comme on ngai Alexis. Tovengi bino na commune ya Mantete.